Tu veux que je te dise? C'est toi qui t'es fait mettre les menottes, alors tu te débrouilles pour te les enlever. Non. Joanna a menotté Chandler. Elle a menotté Chandler à une chaise. Elle l'a menotté à une chaise dans son bureau. Mais elle est partie. Rachel le découvre. Elle le découvre, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas le libérer. Elle ne veut pas le libérer car Joanna saura. Joanna saura que Rachel a la clé de son bureau. Joanna ne doit pas savoir que Rachel a la clé. Est-ce que Rachel va libérer Chandler? Let's break down this hilarious clip from Friends and find out what happens. Bon, alors voilà la situation. La clé des menottes est accrochée à la porte. Tu veux être mignonne et... La clé des menottes est accrochée à la porte. Menottes means handcuffs. Le policier lui a mis les menottes. Menotter is the verb that means to handcuff. Le policier a menotté le prisonnier. Accrocher means hooked, hung or attached. It is the past participle of the verb accrocher and the silent E indicates that the noun is feminine. In this case, la clé, the key, is a feminine noun. Mon écharpe est accrochée au porte-manteau. La clé des menottes est accrochée à la porte. Tu veux être mignonne et les attraper, te précipiter jusqu'à moi et me délivrer? Et dans un registre... Tu veux être mignonne et les attraper, te précipiter jusqu'à moi et me délivrer? Tu veux être mignonne literally means you want to be cute, but what it really means is could you be a doll or would you be sweet, would you be nice? Mignonne is the feminine form of mignon, which means cute and sweet. Here it's used in a figurative sense meaning kind or helpful. Tu veux être mignonne et m'aider? Te précipiter means to rush. It comes from the reflexive verb se précipiter, which means to rush or to hurry. Ne te précipite pas. Tu veux être mignonne et les attraper, te précipiter jusqu'à moi et me délivrer? Et dans un registre totalement différent, tu as un adorable petit tailleur. Et dans un registre totalement différent, tu as un adorable petit tailleur. Tailleur means suit or tailor. In this context, it refers to a woman's suit. Elle est mignonne dans son nouveau tailleur. Et dans un registre totalement différent, tu as un adorable petit tailleur. Tu m'avais promis que tu romprais avec elle. Tu m'avais promis que tu romprais avec elle. Tu m'avais promis means you had promised me or you promised me. This is the past perfect of promettre. For instance, you could say, tu m'avais promis que tu viendrais. Rompre means would break up. This is a conditional form of the verb rompre. Si j'étais à ta place, je romprais avec elle. Tu m'avais promis que tu romprais avec elle. Mais je te jure que j'ai bien essayé de le faire, seulement je peux t'assurer qu'elle a... Mais je te jure que j'ai bien essayé de le faire. J'ai bien essayé means I really tried. This is the past composed tense or passé composé of essayer. J'ai bien essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas. Mais je te jure que j'ai bien essayé de le faire, seulement je peux t'assurer qu'elle a pris plutôt la chose bien. Ce qui m'agace. Seulement je peux t'assurer qu'elle a pris plutôt la chose bien. Elle a pris plutôt la chose bien literally means she took the thing rather well, but more naturally it means she actually took it quite well. Note that elle a pris plutôt la chose bien sounds unnatural in French because of the awkward word order. And the first reason is that plutôt usually comes before the verb or directly before the adjective or adverb it modifies. And second reason is that la chose bien sounds odd as well. French speakers would more naturally say elle l'a bien pris or elle a bien pris la chose instead of forcing bien at the end. For instance, je pensais qu'elle serait en colère, mais elle a plutôt bien pris la chose. Seulement je peux t'assurer qu'elle a pris plutôt la chose bien. Ce qui m'agace, c'est que l'idée que tu fichais ma carrière... Ce qui m'agace means what annoys me. It comes from the verb agacer, which means to annoy or to irritate. Ce qui m'agace, c'est son attitude. Ce qui m'agace, c'est que l'idée que tu fichais ma carrière en l'air ne t'est pas effleurée. Mais bien sûr que si, elle m'a effleuré. C'est que l'idée que tu fichais ma carrière en l'air ne t'est pas effleurée. Ficher ma carrière en l'air means we're ruining my career. Ficher is the imperfect tense of the verb ficher, indicating an ongoing action in the past. The colloquial expression ficher en l'air means to ruin or to destroy. Il ne voulait pas rompre, mais il a tout fichu en l'air. Effleurer primarily means brushed. This is the past participle of the verb effleurer, which can mean to brush lightly or to skim. The double E ending agrees with a feminine subject. In this case, the word idée is feminine.
Elle a effleuré la joue de son enfant du bout des doigts. Effleurer can also be used figuratively, which is the case in this scene, to mean to cross one's mind when talking about an idea or a thought. L'idée m'a effleuré un instant. C'est que l'idée que tu fichais ma carrière en l'air ne t'est pas effleurée. Et bien sûr que si, elle m'a effleuré. Mais là, elle m'a fait un truc qui m'a fait perdre le fil des choses. Mais là, elle m'a fait un truc qui m'a fait... Truc is an informal word for thing. It's similar to chose but more colloquial. Qui m'a fait means that made me. So altogether, un truc qui m'a fait means something that made me. For instance, il y a un truc qui m'a fait douter. Mais là, elle m'a fait un truc qui m'a fait perdre le fil des choses. Tu veux que je te dise? Perdre le fil des choses. Perdre le fil des choses means to lose track of things. So the expression perdre le fil means to lose track, and just like in English, this expression is used to indicate confusion or forgetfulness. For instance, you could say j'ai perdu le fil de la conversation. Perdre le fil des choses. Tu veux que je te dise? C'est toi qui t'es fait mettre les... Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise literally means you want me to tell you. But here it's a rhetorical question, so it would be more natural to translate it to you know what? Que je te dise means that I tell you or me to tell you. This is the subjunctive form of dire, which means to say or to tell. Remember that the subjunctive is often used after expressions of necessity, doubt or emotion. Tu veux que je te dise la vérité? I never get tired of watching Friends, and learning with it makes it even better, don't you think? Well, if you like me, then you'll love FluentU. With the FluentU Chrome extension, you can turn any YouTube or Netflix video into your own interactive French lesson. Just click on subtitles for instant definitions, save new words and phrases, and review them later with personalized quizzes. You'll also find a variety of curated content on the FluentU app, like clips from Friends and other TV shows, clips from movies, music videos, and more, all with interactive subtitles to help you learn authentic French. Plus, you can add YouTube videos to your account and study with them anytime, anywhere, even on your phone. By the way, FluentU is having a big sale right now, so now is the perfect time to check it out. You can click on the link in the description to try it out with a free trial. Tu veux que je te dise? C'est toi qui t'es fait mettre les menottes, alors tu te débrouilles pour te les enlever. Non, mais je suis... C'est toi qui t'es fait mettre les menottes, alors tu te débrouilles pour te les enlever. Tu te débrouilles means you manage, you figure it out, and even sometimes you're on your own. This is the present tense of the reflexive verb se débrouiller, which means to manage or to handle something. Tu te débrouilles, je ne vais pas t'aider. Tu te débrouilles can also be used to comment on how someone is doing. For instance, you could tell someone, ne t'inquiète pas, tu te débrouilles très bien. Les enlever means take them off or remove them. Je vais les enlever tout de suite. C'est toi qui t'es fait mettre les menottes, alors tu te débrouilles pour te les enlever. Non, mais je suis coincé, j'arriverai jamais à me les enlever. Tu sais très bien que je m'appelle... Mais je suis coincé, j'arriverai jamais à me les enlever. Je suis coincé means I'm stuck. It's the informal spoken form of je suis coincé. For instance, you could say, je suis coincé dans l'ascenseur. J'arriverai jamais à means I'll never be able to or I'll never manage to. This is the future tense of arriver à. Note that the negation was dropped, which is something that happens a lot in casual spoken French. To be grammatically correct, it should be je n'arriverai jamais à, as in. Je n'arriverai jamais à me débrouiller tout seul. Tu sais très bien que je m'appelle pas David Copper-Chandler. Allez, je t'en prie, enfin, il faut que tu me libères. Elle peut en avoir pour longtemps. Allez, je t'en prie, enfin, il faut que tu me libères. Il faut que tu me libères means you need or you have to free me. This is the subjunctive of the verb libérer, which means to free. Il faut que tu me libères tout de suite. Allez, je t'en prie, enfin, il faut que tu me libères. Elle peut en avoir pour longtemps et je commence à avoir froid. Chandler! Bon, alors... Elle peut en avoir pour longtemps et je commence à avoir froid. En avoir pour longtemps means to take a long time, to take forever, or to be a while. Je vais en avoir pour longtemps, ne m'attends pas. Je commence à avoir froid means I'm starting to feel cold. In fact, the structure commencer à plus the infinitive of a verb means to start doing something. For instance, you could say, je commence à avoir faim. Elle peut en avoir pour longtemps et je commence à avoir froid. Chandler! Bon, alors, on est d'accord. Tu ne reverras jamais Joanna. Bon, alors, on est d'accord. Tu ne reverras jamais Joanna. Tu ne reverras jamais means you will never see again. This is the future tense of revoir, which means to see again. Tu ne reverras jamais ton ancien ami. Bon, alors,
On est d'accord. Tu ne reverras jamais Joanna. Jamais. Tu ne remettras jamais les pieds dans ce bureau. Ni les mains. Jamais. Tu ne remettras jamais les pieds dans ce bureau. Tu ne remettras jamais means you will never put back or you will never set again. This is the future tense of remettre. J'imagine que tu ne remettras jamais ce livre à sa place. Jamais. Tu ne remettras jamais les pieds dans ce bureau. Ni les mains. Et tu me rendras mon... Ni les mains. Ni means neither or nor. Ni lui ni moi ne voulons partir. Ni les mains. Et tu me rendras mon Walkman. Je t'ai jamais emprunté ton Walkman. Et tu me rendras mon Walkman. Tu me rendras means you will give me back. This is the future tense of rendre, which means to give back or to return. Tu me rendras mon livre demain? Et tu me rendras mon Walkman. Je t'ai jamais emprunté ton Walkman. Bon, alors j'ai dû le perdre. Tu me Je t'ai jamais emprunté ton Walkman? Je t'ai jamais emprunté means I never borrowed from you. It comes from the verb emprunter and again the negation is dropped. Tu sais très bien que je t'ai jamais emprunté d'argent. Je t'ai jamais emprunté ton Walkman. Bon, alors j'ai dû le perdre. Tu m'en offriras un. Bon, il est à toi, allez vite. Bon, alors j'ai dû le perdre. Tu m'en offriras un. J'ai dû le perdre means I must have lost it. J'ai dû comes from the verb devoir and it's used to indicate probability. J'ai dû le perdre pendant les vacances. Offrira means will offer or will give. It's the future tense of offrir. Tu lui offriras un cadeau? Bon, alors j'ai dû le perdre. Tu m'en offriras un. Bon, il est à toi, allez vite. Dépêche-toi, tu es formidable. Ça fait mal? Dépêche-toi, tu es formidable. Dépêche-toi means hurry up. This is the imperative form of the reflexive verb se dépêcher. Dépêche-toi, on est en retard. Dépêche-toi, tu es formidable. Ça fait mal? Non, mais j'ai souvent vu des gars... Ça fait mal? Ça fait mal means it hurts or does it hurt. For example, you could say arrête, ça fait mal. Ça fait mal? Non, mais j'ai souvent vu des gars au cinéma qui faisaient ça, alors j'avais envie de le faire. Bonjour mon petit pantalon. Non, mais j'ai souvent vu des gars au cinéma qui faisaient ça, alors j'avais envie de le faire. Qui faisait ça means who used to do that or who were doing that. It's the imperfect tense of faire. Les enfants qui faisaient ça étaient punis. J'avais envie de means I wanted to. It comes from avoir envie de, which means to want to or to feel like doing something. J'avais envie de partir en vacances. Bonjour mon petit pantalon. Une petite minute. Qu'est-ce qu'on va dire à Joanna? À quel sujet? Qu'est-ce qu'on va dire à Joanna? Qu'est-ce qu'on va dire means what are we going to say or what are we going to tell? Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Qu'est-ce qu'on va dire à Joanna? À quel sujet? Quand elle verra que tu es parti, elle À quel sujet? À quel sujet means about what? Il veut te parler. À quel sujet? À quel sujet? Quand elle verra que tu es parti, elle saura que je suis entrée, que je t'ai laissé sortir, et là c'est évident qu'elle va me virer. Quand elle verra que tu es parti, elle saura que je suis entrée et que je t'ai laissé sortir. Elle verra means she will see. This is the future tense of voir. Ne t'inquiète pas, elle verra ce que tu veux dire. Elle saura means she will know. It's the future tense of savoir. Elle saura quoi faire. Quand elle verra que tu es parti, elle saura que je suis entrée, que je t'ai laissé sortir, et là c'est évident qu'elle va me virer. Mais non, je vais inventer une histoire. Et là, c'est évident qu'elle va me virer. Va me virer means is going to fire me or will fire me. Virer is an informal word that means to fire. Si je suis en retard, mon patron va me virer. Et là c'est évident qu'elle va me virer. Mais non, je vais inventer une histoire, je suis un bon menteur. C'est vrai, je t'ai effectivement emprunté ton... Mais non, je vais inventer une histoire, je suis un bon menteur. Menteur means liar. This is the masculine form. The feminine form is menteuse. So if you're talking to a man or about a man, you have to say tu es un menteur. But if you were to say the same thing to a woman or about a woman, you'd have to say cette fille est une menteuse. Mais non, je vais inventer une histoire, je suis un bon menteur. C'est vrai, je t'ai effectivement emprunté ton Walkman. Non, on lui fera rien avaler, elle comprendra que j'ai la clé de son bureau. Il faut que je te rattache exactement. Non, on ne lui fera rien avaler. Elle comprendra que j'ai la clé de son bureau. On ne lui fera rien avaler is an idiomatic expression that means we won't be able to deceive him or her, we won't fool him or we won't trick him or her. Literally, it actually translates to we won't make him, her swallow anything, referring to not being able to get someone to believe something false. Il est malin, on ne lui fera rien avaler.
Non, on lui fera rien avaler. Elle comprendra que j'ai la clé de son bureau. Il faut que je te rattache exactement comme tu étais. Non, mais alors là... Il faut que je te rattache exactement comme tu étais. Rattache means tie up again or reattach, and it comes from the verb rattacher. Note that in the context of the scene, although rattacher means to tie up again or to reattach, it would sound more natural to say lock you back up as Chandler was handcuffed and not tied. Le prisonnier s'était échappé et on a dû le rattacher. Comme tu étais means how you were or as you were. Je préférais comme tu étais avant. Oh, non, mais... Viens ici. C'est un chien. Nom d'un chien. Nom d'un chien literally means name of a dog, but what it actually means is damn, damn it, or for God's sake. Nom d'un chien, il est malin ce menteur. Ah, ça c'est nettement mieux. Non, Chandler. Comprends que je risque de perdre mon boulot. Comprends que je risque de perdre mon boulot, bon sang. Je risque de perdre mon boulot means I might lose my job. Risque de means risk of or might. Si je continue à arriver en retard, je risque de perdre mon boulot. Bon sang literally means good blood, but what it really means is good grief, goodness, or for goodness sake. Bon sang, qu'est-ce que tu fais? Comprends que je risque de perdre mon boulot, bon sang. Elle n'aime pas du tout qu'on vienne dans son bureau. Et je comprends pourquoi. Elle n'aime pas du tout qu'on vienne dans son bureau. Convienne means that we or that someone comes, as on can be used as an impersonal pronoun. Vienne is the subjunctive of venir, which means to come. Il faut qu'on vienne le chercher. Elle n'aime pas du tout qu'on vienne dans son bureau. Et je comprends pourquoi maintenant. Non, mais de toute façon, dans les deux cas, tu es dans le pétrin. Si elle me trouve ici quand elle rentre... Non, mais de toute façon, dans les deux cas, tu es dans le pétrin. Tu es dans le pétrin means you're in trouble. Être dans le pétrin is an expression that means to be in a mess or to be in trouble. For instance, tu as menti, maintenant tu es dans le pétrin. Non, mais de toute façon, dans les deux cas, tu es dans le pétrin. Si elle me trouve ici quand elle rentre, au lieu de sur la chaise, elle saura que tu es venu. Alors... Si elle me trouve ici quand elle rentre au lieu de sur la chaise, au lieu de means instead of. Au lieu de regarder la télé, lis un livre. Si elle me trouve ici quand elle rentre, au lieu de sur la chaise, elle saura que tu es venu. Alors mieux vaut finalement que... Elle saura que tu es venu. Tu es venu means you came or did you come if it's a question. It comes from the verb venir in le passé composé. Note the presence of the silent E which indicates that the subject is feminine, in this case Rachel. Bon sang, pourquoi tu es venu si tôt? Elle saura que tu es venu. Alors mieux vaut finalement que tu me laisses sortir. Je nettoierai tes toilettes pendant... Alors mieux vaut finalement que tu me laisses sortir. Mieux vaut means it is better. It's an impersonal expression often used to give advice. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors mieux vaut finalement que tu me laisses sortir. Je nettoierai tes toilettes pendant un mois. Oui, elles sont bien comme elles sont. Je nettoierai tes toilettes pendant un mois. Je nettoierai means I will clean. It's the future tense of nettoyer. Je nettoierai la cuisine après le dîner. Je nettoierai tes toilettes pendant un mois. Oui, elles sont bien comme elles sont. Tout ce que je veux, c'est ma liberté. Je te serrerai tes chaussures pendant un mois. Tout ce que je veux, c'est ma liberté. Tout ce que je veux means all I want. Tout ce que je veux, c'est être heureux. Tout ce que je veux, c'est ma liberté. Je te serrerai tes chaussures pendant un mois. Je récupérerai tes fauteuils. Je te cirerai tes chaussures pendant un mois. Liberté. Je te cirerai tes chaussures means I will polish your shoes. This is a future tense of cirer. Si tu me donnes 10 €, je te cirerai tes chaussures. Je te serrerai tes chaussures pendant un mois. Je récupérerai tes fauteuils puis je les mettrai dans des petits albums. Liberté. Moi, je veux ma... Je récupérerai tes photos et puis je les mettrai dans des petits albums. Je récupérerai means I will get back, I will recover, I will retrieve. It's the future tense of récupérer. Je récupérerai ma valise demain. Je les mettrai means I will put them or I will place them. This is the future tense of mettre. Je les mettrai dans la valise. Je récupérerai tes fauteuils puis je les mettrai dans des petits albums. Liberté. Moi, je veux ma liberté. Mais tu comprends pas, Sophie. Sophie, aide-moi. Mais tu comprends pas. Tu comprends pas means you don't understand. Note that if you want to be grammatically correct, you should say tu ne comprends pas as in tu ne comprends pas ce que je dis? Mais tu comprends pas, Sophie. Sophie, aide-moi. Aide-moi. Qu'est-ce que je fais? Sophie, aide-moi. Aide-moi means help me. This is the imperative form of aider. Aide-moi à porter cette valise. Sophie, aide-moi. Aide-moi. Qu'est-ce que je fais? Assise. Ma liberté. Ma liberté. Qu'est-ce que je fais? Sophie, assise.
Assise means seated or sitting. This is the feminine singular form of assis, the past participle of the verb s'asseoir. For instance, elle est assise sur une chaise. But in the scene, Rachel is using assise as a command. So in this case, Sophie assise can be understood as Sophie sit or Sophie be seated, and it's an example of a more direct, informal way of commanding someone to sit. This is way less formal than the full imperative assieds-toi, and it's more about giving a quick, strong command to stop or to sit in a specific position. This is actually what you'd say to a dog, not a human being, as it's quite disrespectful. If you want to give this order, but respectfully, you'd say « Assieds-toi sur cette chaise », for instance. Qu'est-ce que je fais? Assise! Ma liberté! Ma liberté! Non, ça suffit, ça va, calme-toi! Non, ça suffit, ça va, calme-toi. Ça suffit means that's enough. Ça suffit, arrête de mentir. Je vais te le redire une dernière fois, tu m'entends? Veux-tu, s'il te plaît? Je vais te le redire une dernière fois, tu m'entends? Redire is composed of the prefix re, which means again or back, and dire, which means to say or to tell, so literally it means to say again. Une dernière fois means one last time. So altogether, je vais te le redire une dernière fois means I'm going to tell you one last time. Je vais te le redire une dernière fois, écoute-moi bien. Je vais te le redire une dernière fois, tu m'entends? Veux-tu, s'il te plaît, m'enlever ces... Veux-tu, s'il te plaît, m'enlever ces... Ces means these or those. This is a demonstrative adjective and it's the plural form of ce and cette. Ces chaussures sont neuves. Veux-tu, s'il te plaît, m'enlever ces... Je te ferai des courses et je t'emballerai tous les cadeaux de Noël. Non! Je te ferai des courses et je t'emballerai tous les cadeaux de Noël. Emballerai means will wrap. It's the future tense of emballer. J'emballerai son cadeau ce soir. Je te ferai des courses et je t'emballerai tous les cadeaux de Noël. Non! Je te presserai un jus d'orange tous les matins. En enlevant la pulpe? Je te presserai un jus d'orange tous les matins. Je te presserai can mean I will squeeze you or I will rush you. It's the future tense of presser. Si tu n'avances pas plus vite, je te presserai encore plus. Je te presserai des fruits pour faire ton jus. Je te presserai un jus d'orange tous les matins. En enlevant la pulpe? Oui! Non! En enlevant la pulpe? En enlevant literally means while removing or by removing, but in this scene it would sound more natural to translate it to without the pulp. The structure en plus present participle forms the gerund form which is used for actions happening at the same time or to indicate how something is done. En enlevant ma veste, j'ai trouvé un billet. En enlevant la pulpe? Oui! Non! Ça y est. Non, tu n'as rien trouvé. Ça y est. Ça y est means that's it or I've got it. For example, you could say ça y est, j'ai compris. Ça y est. Non, tu n'as rien trouvé. Oh, je peux t'assurer. Non, tu n'as rien trouvé. Tu n'as rien trouvé means you didn't find anything or you haven't found anything. Tu n'as rien trouvé dans le tiroir? Non, tu n'as rien trouvé. Oh, je peux t'assurer que si. On va savoir ce qui s'est passé. Oh, je peux t'assurer que si. There is no direct equivalent for que si in English. It's a unique structure in French used to contradict a negative statement. In English, you'd have to adjust your tone or structure to convey the same meaning. For instance, tu n'as pas le droit de faire ça. Oh, que si. Oh, je peux t'assurer que si. On va savoir ce qui s'est passé ici. Rien ne pourra l'empêcher. On va savoir ce qu'il s'est passé ici. On va savoir can mean we will find out or one will find out. On va savoir la vérité bientôt. On va savoir ce qui s'est passé ici. Rien ne pourra l'empêcher. Sophie le sait, Monica... Rien ne pourra l'empêcher. Rien ne pourra l'empêcher means nothing will be able to stop it, him or her. Rien ne pourra l'empêcher de réussir. Rien ne pourra l'empêcher. Sophie le sait, Monica et Phoebe le savent. Mais comment est-ce qu'elles vont l'apprendre? Je les ai appelés. Mais comment est-ce qu'elles vont l'apprendre? Apprendre means to learn or to find out. Ils vont apprendre ce qui s'est réellement passé pendant la réunion. Mais comment est-ce qu'elles vont l'apprendre? Je les ai appelés. Mais quand elles me demanderont... Je les ai appelés. Je les ai appelés means I called them. It's the passé composé form of appeler. The ending in double ES indicates that the speaker is referring to females. Je les ai appelés hier soir. Je les ai appelés.
Mais quand elles me demanderont ce que j'ai vu, il se peut que je devienne... Mais quand elles me demanderont ce que j'ai vu, demanderont means will ask. It's the future tense of demander in the third person plural. Ils te demanderont demain. Mais quand elles me demanderont ce que j'ai vu, il se peut que je devienne exagérément généreuse. Ou alors très... Il se peut que je devienne exagérément généreuse. Il se peut means it may be that or it may, not that it requires the subjunctive after it. Il se peut qu'il pleuve demain. Il se peut can also be translated to I might, you might, and so on. Context will clarify who is involved. For instance, you could say, il se peut que je doive partir tôt. Il se peut que je devienne exagérément généreuse. Ou alors très rétrécie. Ou alors très rétréci. Rétréci means shrunk or narrowed. It's the past participle of rétrécir. Ce tailleur a rétréci au lavage. Note that in this scene, what Rachel means is stingy, but the dubbing was a bit different from the original version. Ou alors très rétrécie. Continue. Je peux faire de toi une légende. Je vais faire de toi un être... Je peux faire de toi une légende. Je peux faire de toi means I can make you. Je peux faire de toi un expert en français. Je peux faire de toi une légende. Je vais faire de toi un être éléphantesque. Tu peux me faire confiance. Ah bon, parce que tu Et penses encore que... ça. Tu peux me faire confiance. Faire confiance means to trust. Je te fais confiance. Ah bon, parce que tu Et penses encore que... ça, ce n'est rien comparé à toi. Non. I'm glad they found a compromise. By the way, it reminds me of this video where Ross accidentally locks Emma inside alone. Watch this video to find out what happens while learning even more French.